Quand on élève des fourmis, la période la plus critique, c'est l'hiver. Les colonies passent 3 mois au froid et pour ça, je les ai mises dans un frigo à vin. C'est une étape vitale pour la santé de la colonie, mais c'est aussi le moment le plus dangereux. Beaucoup d'ouvrières meurent pendant cette période. À chaque fois, ça me fend le cœur de voir les pertes. Mais la vraie catastrophe, c'est si la reine meurt. Parce que ça signifie la fin de la colonie. Ça m'est arrivé il y a 2 ans avec mes Camponotus vagus et ça a été un immense choc. J'ai vraiment peur de revivre ça un jour, surtout que cette année, il y a eu des signes inquiétants. À la moitié de l'hiver, la gigantesque Hyacinthe était à l'agonie et Suzette, mon autre reine Liniperda, avait perdu la moitié de ses ouvrières. J'ai aussi eu des inondations en raison d'un problème de frigo. Bref, c'est pas bon tout ça. Alors, quand je retrouve mes colonies à la fin de l'hiver, je suis du coup hyper angoissé. Vous pensez que les colonies ont survécu? Malheureusement, il y a de très mauvaises nouvelles. Venez, on va voir ensemble comment vont mes protégés. Nous sommes le 5 mars. Après 3 mois d'attente, je retrouve enfin mes colonies. En les sortant, je dois me méfier d'un éventuel choc thermique, parce qu'il y a 2 ans, j'avais pas fait gaffe et ça avait créé une inondation par dilatation de l'eau. J'avais dû aller éponger le tout avec un coton-tige pour éviter de perdre la colonie. C'était galère. Bref, c'est l'heure. Mon stress monte d'un coup. Allez, c'est parti. Ma première colonie de Lasius emarginatus a commencé l'hiver après un traumatisme. Et oui, la fin 2021 avait été assez inhabituelle. Elle avait subi des inondations. Pas une, pas deux, mais bien 3 inondations, coup sur coup. J'avais jamais vécu ça avant. Du coup, je les avais déménagées en urgence avant la diapause. Ça, c'était le contexte dans lequel elles sont parties au frigo, et j'espère que ça les a pas trop choquées. Pour la peine, elles ont eu le droit à une petite visite de Paulette pour leur souhaiter bonne chance. Bon, alors, 3 mois après, dans l'aire de chasse, la découverte d'une petite quinzaine de cadavres me brise le cœur. Mais c'est rien d'anormal. Dans le nid, ça crapahute distraitement. Regardez. Mais le couvain est plus petit, non? Ah non, ça va, elles l'ont juste séparé en 2. Ouf. Et la reine dans tout ça, vous la voyez? J'ai mis un moment à la trouver, elle était cachée dans l'ombre. Mais elle est là, géniale. Elle a perdu du poids par contre, mais c'est sans doute pour se sculpter un corps de rêve. Bon, allez, on continue. Ma deuxième colonie de Lasius emarginatus m'a fait craindre une perte massive du couvain. Cette colonie n'a pas eu de soucis avant l'hiver, mais pendant. Un problème de frigo au milieu de la diapause a créé ces grosses gouttes d'eau. Quand j'ai vérifié l'état de la colonie en janvier, j'avais trouvé très peu de couvain et j'avais peur qu'il soit noyé. On va vérifier. Les ouvrières les plus dégourdies s'empressent d'aller voir ce qui se passe. Ça fait quand même 3 mois et demi qu'elles n'ont pas vu la lumière du jour, les pauvres. Elles doivent être toutes excitées, alors imaginez avec un peu de liquide sucré. Le rêve. Si on s'approche des galeries, ça a l'air d'aller. J'ai eu peur parce que j'ai d'abord cru que ça, c'est tout ce qui restait du couvain. Heureusement, le reste était juste caché de l'autre côté du nid. Et madame la reine alors? Je l'ai cherchée un moment et je pense que je dois devenir un peu aveugle avec les années parce qu'elle était juste là. Tranquillou les petits loups. Je suis vraiment pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, hein. Bon, allez, je prépare l'aire de chasse annexe, je reconnecte tout ce beau monde que je laisse découvrir un apport bienvenu de nourriture. Trop bien. Et nous, on passe à la suite. Les Formica fusca, elles m'attendaient de pied ferme à en voir le monde hors du nid. J'espère que c'est pour me raconter de belles histoires, hein, pas des histoires d'horreur. Là aussi, j'avais déconnecté l'aire de chasse principale avant l'hiver pour gagner de la place et j'avais un peu peur qu'elles aient pas assez d'espace pour se dégourdir les jambes. D'ailleurs, dès que je sors le nid du frigo, elles sont de plus en plus nombreuses à venir me dire bonjour. Elles sont trop choubidou. Et elles grimpent même sur le point le plus haut. Quelle énergie après autant de temps au froid. Bon, il y en a une qui a l'air de plus trop savoir comment elle s'appelle, on va lui laisser le temps d'émerger. Dès que l'aire de chasse principale est reconnectée, elles repartent vite à l'aventure. C'est épatant. Sinon, vu la profondeur du nid, je m'étais résigné à pas voir la reine. Mais c'était sans compter sur la splendide capacité des Formica à courir dans tous les sens. Regardez-moi ça, la reine est dehors. Je suis sûr que c'est pour venir me voir. Pas du tout parce qu'elle est un peu teubée. Ah non, ça certainement pas. Bon, je lui fais une gratouille télépathique et nous, on continue notre épopée. Ça va se compliquer. Les Lasius noirs.
J'ai rien eu à en dire pendant tout 2021 et rien à en dire pendant toute la diapose. Tout roulait et je m'attendais franchement à ce que tout soit bien passé. Mais ça, c'était avant la sortie du frigo. J'aurais dû me méfier. Dans l'aire de chasse, peu de cadavres et une sympathique compagnonne qui me fait comprendre qu'il va rapidement falloir changer l'anti-évasion. Je pensais que là aussi, elle venait me dire bonjour, mais en fait, elle était porteuse de la plus triste des nouvelles possibles. Non, pas ces quelques cadavres dans un tube, mais bien ça. Vous la voyez? La reine. Je suis abattu, elle a clairement l'air d'avoir passé l'arme à gauche. Je sais pas ce que j'ai avec cette espèce qui est pourtant réputée facile, mais j'y arrive vraiment pas, c'est terrible. Entre les reines dont le gastre se déchire tout seul et celles qui se laissent mourir plutôt que de déménager de tube, je pense que je vais me résigner avec cette espèce. Bon, je vais pas trop en parler parce que ça me brise les ça m'embête vachement, et il faut qu'on s'occupe des autres quand même. Les Camponotus fetchenkoi, voilà une colonie que même le froid peine à ralentir. Là, elles sont en plein hiver, à 8 degrés, et elles continuent de s'activer quand je les dérange un peu trop. Chaque année, ça me fait un peu baliser. Vous imaginez si la reine s'y met au lieu de se reposer? Bref, elles ont commencé l'hiver avec un beau couvain, prêt à conquérir le monde. Et après, on va voir ça. Ah, ça, c'est bien peu de monde. Et surtout, elle est où la reine? Bon, on va commencer par les ouvrières. La plupart sont dans l'aire de chasse en fait, leur endroit préféré je crois. Regardez-les courir dans tous les sens, enfin, courir. Elles se dandinent plus qu'autre chose. Et surtout, elles essaient de grimper les parois. Regardez, elles sont mythiques. Par contre, toujours pas de reine. Il y a quelques cadavres d'ouvrières, mais pas de la reine. Enfin, c'est pas un très bon indicateur, parce que la colonie a tendance à manger les cadavres. Regardez le dépotoir, aucune chance qu'il y ait eu si peu de décès pendant l'hiver. C'est ma colonie préférée, alors si la reine y est passée, je serais totalement dégoûté. On retourne au nid. Au moins, le couvain est intact et c'est vraiment prometteur. Les nourrices commencent même à le déplacer un peu, mais bon, ça nous fait une belle jambe ce couvain si la reine est introuvable. J'ai dû chercher un moment et... ouf, elle s'était en fait lâchement cachée dans les escaliers du nid. Je suis hyper soulagé parce que je me serais clairement pas remis de la perdre. Je leur donne de quoi reprendre des forces et j'adore les voir traîner leur proie, même si ça crée direct un sacré foutoir dans l'aire de chasse fraîchement nettoyé. Dernier suspense, cette larve abandonnée au milieu de la foule et dont personne semble se soucier. Bon, allez, on va finir avec les deux colonies qui m'ont fait le plus transpirer pendant l'hiver, mes Camponotus liniperda. Suzette, ma première reine, qui est en diapose depuis juillet quand même, a commencé l'hiver en perdant directement la moitié de ses ouvrières. Si, la moitié. Elles étaient déjà pas nombreuses, mais alors là, c'est vraiment triste à voir. Surtout que toute l'année passée, elle m'a fait des frayeurs en mâchouillant ses cocons et visiblement en dévorant ses ouvrières. Bonne ambiance. Après la perte de ses ouvrières, le reste de l'hiver a été relativement tranquille. Évidemment, c'est juste avant la fin que les choses se sont compliquées. À la sortie du frigo, je trouve de nouveau une ouvrière à l'agonie. Elle a l'air déboussolée, les antennes repliées, elle sait clairement plus où aller. Malheureusement, je pense pas qu'elle va faire long feu. Et dans le tube. Ah, Suzette a l'air d'aller bien elle, même s'il lui reste plus que 2 ouvrières, c'est un peu la misère. Et le couvain a disparu. L'année 2022 risque d'être rude et j'espère que Hyacinthe s'en sort mieux. Hyacinthe donc, mon autre reine Camponotus liniperda, était en piteux état à la moitié de l'hiver. Couchée sur le flanc, j'étais sûr qu'elle y resterait. On va voir ça. Première chose, l'aire de chasse est dans un triste état. Oui, c'est bien à toi que je parle. C'est sale. La colonie s'est visiblement lancée dans un nettoyage de printemps. Bon, blague à part. Comment est-ce qu'elles vont? Dans le premier tube, ça a l'air d'aller. Je trouve une larve esselée, et c'est tout ce qui a survécu de l'hiver pour le couvain. La reprise va être vachement rude. Bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est Hyacinthe qui nous intéresse, et pas de trace d'elle dans ce tube. Et dans le deuxième tube, des ouvrières s'activent, et je vois une grosse silhouette. Est-ce qu'elle est en vie?
on va s'approcher et... Oui, Hyacinthe est bien vivante, c'est vraiment un soulagement. Bon, ça garantit pas qu'elle va survivre ces prochaines semaines, mais une chose à la fois. Je suis vraiment hyper content. Allez, je nettoie l'air de chasse et je leur donne de quoi reprendre des forces. Il reste plus qu'à croiser les doigts pour la suite. Les plus attentifs d'entre vous me diront qu'il manque une colonie. Ah ben oui, les tétramoriums qui ont subi une inondation pendant l'hiver. Et à cause de l'air de chasse sur le nid, impossible de savoir si la reine et le couvain ont été touchés. Si vous voulez pas faire la même erreur que j'ai faite, il faut vraiment que vous alliez voir dans cette vidéo ce qui s'est passé. C'était idiot et largement évitable. Et je vous dirai ce qui s'est passé pour cette colonie après l'hiver dans la prochaine vidéo. Malheureusement, les nouvelles sont pas très bonnes.